Bienvenue sur le plateau télé des JFR 2018, les journées francophones de radiologie. Docteur Ségolène Arzalier-Daré, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes anesthésiste réanimateur au CHU de Caen. On va parler avec vous de cette campagne Esprit d'équipe pour lutter contre la violence verbale et physique sur les plateaux techniques. Comment finalement est née cette campagne ? Alors cette campagne est née parce que déjà je ne peux pas parler de cette campagne si je ne présente pas la commission dans laquelle je travaille. Donc la commission SMART pour santé du médecin anesthésiste réanimateur au travail du Collège français des anesthésistes réanimateurs a vu le jour en 2009 suite à 3 suicides consécutifs en 15 jours de médecins anesthésistes réanimateurs dans l'Est de la France. Et donc cette commission a été créée pour répondre à plusieurs questions. Dont la première, c'est est-ce que la spécialité est prête, ou en tout cas souhaite aborder le sujet des risques psychosociaux. Quel impact des conditions de travail sur notre métier qui est à forte contrainte et à risque pour le patient, et puis quels outils, quelle aide proposer aux professionnels et comment, et quel suivi médical. Et donc nous avons mené des études montrant effectivement qu'il y avait une forte demande de parler de ces questions-là et de prise en charge aussi. Nous avons élaboré des outils tels qu'un numéro vert, des autotests à réaliser de manière individuelle ou en équipe sur les risques psychosociaux, des fiches pratiques sur comment faire face à un collègue en difficulté lorsqu'il tient des propos suicidaires ou lorsqu'il a une addiction, par exemple. Et là, je pense aussi donc à votre confrère là, le drame qui s'est passé à Châteauroux. Et donc ces outils sont ouverts à tous, à toutes les spécialités. Allez sur notre plateforme www.cfar.org. Et nous avons aussi mené une campagne l'année dernière pour inciter les médecins à être suivis, à avoir un médecin traitant pour éviter aussi l'automédication et avoir un réel lien avec un médecin. Alors on va en parler. Le drame dont vous parliez, c'est un radiologue qui a mis fin à ses jours. Voilà, oui, tout à fait, oui, à Châteauroux. À Châteauroux. Docteur Arzalier, cette souffrance, elle émane de plusieurs, il y a plusieurs raisons. Il y a le burn-out dont souffrent tous les médecins, les professionnels de santé, les diminutions de budget. Donc il y a les conflits aussi entre personnels soignants. Tout ça, c'est un peu une bombe qui peut exploser. Alors oui, effectivement, donc la souffrance des soignants, elle est vraiment prégnante. Et nous visons à essayer de trouver des solutions à notre portée, d'où la campagne Esprit d'équipe, puisque l'on sait, on le voit par l'Observatoire de la souffrance au travail, que une grande partie de la souffrance vient aussi de conflits entre professionnels en plus de la charge de travail. Et donc nous sommes penchés sur le sujet et l'on sait que le burn-out, en tout cas les conflits sont un facteur de risque de burn-out, mais aussi la souffrance, elle génère des conflits entre professionnels parce qu'il y a de la tension dans les secteurs à forte charge de travail. Et on sait que la pression de production sur les plateaux techniques, elle implique le fait qu'il n'y ait pas de temps d'échange au quotidien et pas d'élaboration de son travail en équipe. Et ça peut générer des tensions lorsque l'on communique mal. Alors on sait qu'une communication apaisée est gage d'un travail de qualité. Cette campagne contre la violence verbale et physique sur les plateaux techniques, c'est vraiment quelque chose que vous avez lancé il y a quelques mois en fait finalement. Alors non, elle est en cours de construction. On est en train d'élaborer les outils parce que cette campagne, elle va se faire grâce à des visuels téléchargeables sur le site et puis grâce à des partenaires qui vont diffuser cette campagne. Et donc, dans les partenaires décisifs, il y a le soutien du ministère de la Santé, mais il y a aussi la Société française de radiologie qui a adhéré immédiatement au projet. Et les visuels s'accompagneront d'outils tels qu'une charte de savoir-être, tels qu'une aide à la gestion des conflits, à la gestion immédiate des conflits, une aide à l'analyse des conflits, parce qu'on se rend compte que souvent ce sont des problèmes d'ordre organisationnel ou de mauvaise communication qui sont à la base des conflits. Et c'est encouragé à avoir une vision systémique des conflits pour avoir des temps d'échanger sur ce sujet en équipe et pour essayer de trouver des solutions collectives à des facteurs organisationnels. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un coordinateur ou une coordinatrice. Comment vous voyez concrètement les choses ? Alors il faut que ce soit le collectif de travail
qui s'empare de ces questions-là. Le collectif, c'est l'équipe, l'équipe au sens large. Donc sur les plateaux techniques, c'est tous les acteurs du plateau technique. D'ailleurs, nous avons sollicité tous les acteurs présents sur les plateaux techniques pour pouvoir soutenir cette campagne et porter ensemble un message d'union appelant à la cohésion d'équipe et au respect de chacun. Mais c'est une problématique de chacun et de tous. Hein. Tout le monde doit s'emparer de ces questions-là. Docteur Ségolène Arzalier, vous avez des exemples concrets à nous donner de conflits ou de tensions sur les plateaux techniques? Alors pour ça, je vous invite à aller sur le site de l'Observatoire national de la violence en santé, qui est aussi partenaire, et qui montre des chiffres de violence patients-soignants, mais aussi entre professionnels de santé, avec des verbatims qui sont rendus tels quels dans le rapport annuel qui est fait régulièrement. Donc je vous invite à aller sur le site de l'Observatoire national de la violence en santé. Alors les conflits, ils impactent la qualité des soins, forcément? Alors oui, ça s'est montré dans la littérature. Les conflits et les comportements dits perturbateurs ou hostiles impactent la qualité des soins. Donc il y a plusieurs études qui commencent à le montrer au niveau notamment international. Et par exemple, pour nous, anesthésistes, nous avons un score d'évaluation du risque du patient qui est le score ASA. Il est montré dans la littérature que le fait d'avoir des conflits au sein de l'équipe de bloc opératoire, c'est plus prédictif de la mortalité, de la morbidité, que notre score ASA d'évaluation du risque du patient. Quand vous avez présenté votre campagne à différents interlocuteurs, il y a eu un écho favorable tout de suite, j'imagine? Alors oui, il va y avoir de nombreux partenaires, mais ce que nous avons surtout souhaité mettre en avant, c'est le côté positif de la campagne, c'est-à-dire mettre en avant la cohésion d'équipe, la nécessaire coopération, la bonne communication, la cohésion. Parce que parler de violence comme ça, c'est un petit peu réducteur, c'est-à-dire qu'on va se stigmatiser sur la violence, alors que finalement, il faut plutôt se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que l'on est en tension? Pourquoi est-ce que l'on est en conflit? Comment régler ce problème-là, qui est souvent, comme je l'ai dit avant, sont des problèmes organisationnels ou d'incompréhension des problématiques de chacun lorsqu'on a des spécialités différentes. Et nous avons aussi recherché des partenaires institutionnels, puisqu'il faut que cela soit porté par les institutions pour aider à la résolution, à trouver des solutions pour régler ces problèmes d'ordre organisationnel. Bon, écoutez, en tout cas, merci d'être venu nous parler de cette campagne Esprit d'équipe. On vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. Merci à vous. Au revoir.